Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Agnès Faury-Sedioli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante formatrice à l'Aneo Formation Conseil. C'est une société qui est spécialisée dans la gestion des comportements difficiles et dangereux en entreprise. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer plus précisément quelles sont vos activités pour les entreprises ? Alors en fait, j'organise pour les entreprises des formations où je donne des conseils pour toutes les situations compliquées, nouvelles, innovantes et surtout la gestion des clients difficiles, mais les conflits aussi internes à l'entreprise. Je donne un exemple. Vous avez un client qui arrive à la banque ou qui n'est pas content et qui va s'énerver. À ce moment-là, il y a des techniques non seulement de communication, mais des techniques aussi sur le décodage du langage corporel et des techniques de neurosciences qui permettent, si vous voulez, de gérer les comportements des gens. Donc ma grosse spécialité, c'est justement de gérer les comportements des différentes personnes qui ont des attitudes agressives même et jusqu'à aller, si vous voulez, à savoir se protéger en cas de problème physique. D'accord. Donc c'est vraiment le cœur de mon métier. Un panel assez vaste qui va aussi jusqu'à la gestion du stress en entreprise. Complètement. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez, si vous avez une personne difficile devant vous ou un manager ne sait pas gérer son équipe, pour qu'il y ait une cohésion d'équipe, il faut que lui-même sache gérer son stress. S'il ne sait pas gérer son stress ou le stress des autres, il va y avoir des difficultés en fait. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de monter cette entreprise ? Alors, ça remonte à pas très loin, mais je travaillais dans une grande compagnie aérienne où je gérais, entre autres, les passagers indisciplinés. Et quand j'ai vu les navigants, si vous voulez, qui avaient des difficultés, il y avait besoin de rentrer un petit peu de comportemental, à part les procédures et les techniques de communication. Je me suis aperçue qu'il y avait un manque au niveau de l'étude comportementale. Et donc, je me suis formée au comportemental à l'Institut de neurocognitivisme à Paris. D'accord. Et ça change la vie de tout le monde quand on rentre dans ce domaine-là et dans ces méthodes-là. Donc vous étiez déjà un peu dans le même domaine. Oui, c'était quelque chose tout à fait. Des situations auxquelles vous étiez confrontés. Tout à fait. Et du coup, quel type d'entreprises font appel à vous à l'heure actuelle ? C'est plutôt des PME, c'est plutôt des grosses groupes ? Ça peut être toute entreprise. Actuellement, je touche surtout les compagnies aériennes, les NAC aussi. Mais pour l'instant, j'aimerais bien développer justement sur les entreprises parce que ce qui fonctionne dans un avion fonctionne d'autant mieux au sol. Et avec les techniques de Jacques Fradin, qui est un chercheur en neurosciences, il est à l'Institut de médecine environnementale, 26 ans de recherche en neurosciences, psychologie sociale et expertise terrain ont permis, si vous voulez, de comprendre le comportement humain et de savoir comment fonctionnaient nos mécanismes mentaux et donc comment fonctionnait l'être humain. Et ça, c'est vraiment, cet institut est en train de se développer parce que ce sont des méthodes très simples, innovantes et qui fonctionnent de suite. Et c'est aussi des méthodes qui, au-delà du stress et de la gestion du stress et de permettre aux salariés de mieux se sentir, vont amener en tout cas l'entreprise certainement à avoir une rentabilité. Tout à fait. Si vous voulez, le fait, ça gère les dysfonctionnements organisationnels, ça gère les conflits, ça gère les burn-out, enfin, ça évite les risques psychosociaux. Donc en fait, ça gère beaucoup de choses. Et Jacques Fradin a vraiment une grande ambition, c'est de convertir 7 milliards de personnes à cette méthode. Donc il divulgue, si vous voulez, un petit peu, il veut se développer en région. Donc en Midi-Pyrénées, nous sommes pour l'instant 3 praticiens à être formés à cette méthode. Et le but du jeu, c'est de développer cette méthode. Parce que franchement, on peut tout consultant, toute entreprise, tout manager peut prendre sur lui ces méthodes parce qu'elles sont vraiment très bonnes. La preuve en est, c'est que ça a changé ma vie. C'est des méthodes de consulting que vous faites ? Vous venez dans l'entreprise On peut faire du consulting, on peut faire des formations, c'est à la demande en fait. D'accord. Vous organisez aussi des séminaires, je crois ? J'organise aussi des séminaires, oui, en situation en montagne, qui permettent, avec un guide de haute montagne, de mettre les personnes en situation de stress, en situation de conflit, et en situation pour la connaissance de soi, d'expériences nouvelles, on va dire. Parfait. Mais écoutez, merci de nous avoir présenté à l'Aneo Formation Conseil et les actions que vous menez dans les entreprises. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci beaucoup.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.